Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser une souris d'ordinateur. Donc que ce soit un ordinateur fixe ou bien un ordinateur portable. Donc la vidéo, j'ai divisé en 4 parties. Dans un premier temps, on va voir ce que c'est une souris. On va voir comment ça fonctionne. On va voir comment installer sa souris sur son ordinateur et on verra des exemples concrets d'usage de la souris à utiliser au quotidien. Bonjour, c'est Benjamin, bienvenue sur la chaîne Formation Informatique. Donc moi je forme des particuliers sur tout ce qui est usage du numérique, donc tablette, smartphone et ordinateur. Donc je les forme avec des tutos donc, gratuits sur YouTube. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai également des formations donc, payantes qui sont en ligne, que tu peux retrouver donc, soit sous la vidéo ou à côté de la vidéo si ça t'intéresse. Alors une souris, qu'est-ce que c'est? Donc une souris, c'est l'outil principal pour pouvoir contrôler ton ordinateur. Alors voici une souris basique. Donc sur celle-ci, on va retrouver donc plusieurs touches. Sur la partie gauche ici, donc le bouton gauche, ça va s'appeler le clic gauche. Donc dès que je vais appuyer dessus, ça va faire un clic. De l'autre côté, j'ai un bouton droite qu'on va appeler clic droite, qui fait un clic aussi quand j'appuie dessus. Et ici, je vais retrouver donc une molette. Et donc la molette, je peux la faire tourner dans un sens, mais je peux la faire tourner également dans un autre sens. Et sur cette souris-là, tu retrouves aussi également d'autres boutons. Mais en général, les souris qui sont vraiment très basiques, on va retrouver donc un bouton gauche, un bouton droite, une molette et c'est tout. Celle-ci, elle est un petit peu plus perfectionnée, quoi. Alors, on va voir concrètement comment la souris, elle est affichée sur mon ordinateur. Donc, comme tu peux le voir sur mon écran, j'ai une grosse flèche noire donc en plein milieu de mon écran. Donc ça, c'est la flèche de ma souris. On peut appeler ça aussi le curseur. Et donc, comme tu peux le voir, dès que je vais bouger ma souris, si je la bouge vers la droite, on voit que mon curseur va bouger vers la droite. Si je fais la même chose vers la gauche, également, en haut et en bas. Et comme tu peux le voir, j'ai pas non plus de latence. Dès que je bouge ma souris, elle va bouger automatiquement sur mon écran. J'ai pas de temps de latence entre le moment où je bouge ma souris et le moment où ça bouge à mon écran. C'est vraiment instantané. Alors ce qu'il faut savoir également sur la souris, c'est qu'il y a un moment de temps, quand tu vas être au bout de ton tapis, ce qu'il va bien falloir faire, c'est penser en fait à soulever ta souris, la redéplacer et la remettre au milieu de ton tapis pour pouvoir la réutiliser. Donc par exemple, si j'ai besoin d'aller à gauche, au lieu de faire tout ça à gauche, je vais pouvoir soulever. Hop, je soulève, je vais à droite, 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 etc. Donc ça, c'est une petite gymnastique à faire au début, donc c'est pas très évident, mais après, tu vas vraiment prendre la main et ça va se passer vraiment très très bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce curseur, il sera toujours présent sur ton ordinateur. Donc concrètement, dès que tu allumes ton ordinateur, tu verras cette flèche qui apparaîtra donc, sur ton écran pour pouvoir donc la déplacer et pouvoir utiliser ton ordinateur. Ton curseur, il peut aussi changer de forme. Donc là, je vais te montrer un exemple. Je vais ouvrir un fichier texte. Et comme tu le vois, dès que je me mets sur un lien internet, donc là, je vais avoir une main. Donc ça veut dire que c'est un lien, c'est ce qu'on appelle en fait un lien hypertexte. Donc concrètement, quand je clique dessus, je vais faire ouvrir le lien et donc ça va m'ouvrir une page internet. Donc l'autre forme de curseur que tu peux avoir aussi, c'est le curseur pour tout ce qui est zone de texte. Donc là, j'ai ouvert donc un fichier texte. Comme tu vas le voir, mon curseur, dès que je vais le bouger, donc là, j'ai un premier curseur, c'est pour réduire ma page. Si je fais un clic gauche enfoncé, je le déplace, c'est pour réduire ma fenêtre. Mais une fois que j'ai passé ici, hop, donc là j'ai réduction, et ici j'ai donc une autre forme de texte aussi. Donc ça veut dire que je peux écrire du texte à ce moment-là. Donc là je vais faire un clic gauche, j'ai un curseur qui apparaît en orange et qui clignote. À partir de ce moment-là, je peux écrire du texte. Par exemple, je peux écrire mon prénom. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ton curseur, tu peux aussi des fois avoir un cercle bleu. Donc ça, en général, c'est sur Windows. Ça veut dire que ton ordinateur, tu lui as demandé une tâche et il a besoin de travailler. Donc il travaille, il travaille. Et au bout d'un certain temps, en général, ce cercle-là, il disparaît. Si toutefois ce cercle-là, il reste présent, je sais pas, pendant au moins 1 ou 2 minutes, ça veut dire que ton ordinateur ou la tâche que tu as demandé en tout cas, elle a planté. Donc pour remédier à ça, il faudra que tu redémarres ton ordinateur. Donc ça c'est sur Windows et sur Mac, donc les ordinateurs Apple, tu as la même chose, sauf que c'est un cercle qui est multicolore. Et donc ça sera exactement la même chose, donc c'est une action que tu as lancée et il a besoin de faire travailler l'ordinateur. Donc ça prend un certain temps. Et donc après en général ça ouvre donc ton application et tu n'as plus ce rond-là multicolore. Si toutefois ton rond multicolore, lui aussi, il fait que de tourner en rond, ça veut dire que ton application elle a planté et pour ça tu as besoin de redémarrer ton ordinateur. Alors maintenant, on va voir donc le curseur donc, de redimensionnement. Donc concrètement, ça va te permettre donc de réduire ou agrandir une page que tu as sur ton ordinateur. Par exemple, là, c'est ma page de traitement de texte et donc je vais pouvoir réduire cette page-là. Donc soit je la réduis par un angle, donc tu vois dans tous les angles,
je vais avoir ce même curseur là. Donc je vais faire un clic gauche enfoncé dessus et je vais bouger ma souris. Et comme ça, je vais réduire ma page. Je vais avoir la même chose également sur les côtés. Donc tu vois ici à droite ou ici à gauche. Donc là, je bouge, je réduis par la gauche. Et là, la même chose, je réduis ou j'agrandis par la droite. Je vais avoir la même chose également en haut et en bas. Donc je peux réduire par le bas. Et je peux réduire également par le haut. Et donc maintenant, si je veux ouvrir par exemple une deuxième page, je vais l'ouvrir ici. Hop. Et je vais pouvoir faire en sorte d'avoir deux pages sur mon ordinateur. Donc je vais jouer avec les redimensionnements pour donc avoir deux pages à peu près égales sur mon ordinateur. Donc voilà, j'ai deux pages sur mon écran, donc je peux passer de l'une à l'autre page très facilement. Et pour fermer ces pages-là, donc je fais un clic gauche sur la petite croix ici. Alors maintenant, on va voir comment ça fonctionne une souris. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le clic gauche, c'est le clic qu'on va utiliser vraiment le plus souvent. En général, 95% des clics qu'on va faire, ça sera un clic gauche. Donc je vais te montrer des exemples concrets du clic gauche qu'on peut utiliser. Alors la première des choses que je peux faire avec un clic gauche, c'est de sectionner plusieurs documents. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic gauche enfoncé. Je vais donc bouger ma souris pour aller tracer un cadre pour sectionner mes trois fichiers. Et donc là, j'ai sélectionné mes trois fichiers. Donc ça, c'est une première solution de sélectionner plusieurs fichiers. Donc ça me sert à quoi? Ça me sert que, par exemple, ces fichiers-là, si je souhaite les copier, donc je vais faire un clic droit sur un des trois dossiers, et je vais pouvoir cliquer donc sur copier, ici, et je vais faire un clic droit n'importe où, donc ici, et je vais pouvoir cliquer donc sur coller les trois éléments. Et donc là, ça va me faire une copie des trois éléments. Une autre chose que je peux faire aussi avec le clic gauche, c'est donc de prendre un document, le déplacer dans un autre document. Donc par exemple, on va prendre le dossier donc sans titre, donc je fais un clic gauche enfoncé dessus, donc on voit qu'il est sélectionné, et je vais donc bouger ma souris pour l'emmener dans document. Et là, il va être dans document. Je vais pouvoir le placer ici. Et donc on voit qu'il est ici. Comme on peut le voir, il est plus sur l'écran, il est arrivé ici. Et donc là, je peux faire la même chose pour le redéplacer donc sur le bureau. Donc je fais un clic gauche, et je vais l'emmener donc sur le bureau. Et on voit bien qu'il a disparu ici, et qu'il est réapparu ici. Alors avec le clic gauche, je peux aussi donc rentrer dans un document. Donc concrètement, si je veux rentrer donc dans le fichier donc document, je vais faire un double clic gauche. Donc le double clic gauche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'il soit assez rapide. Et surtout, il ne faut pas bouger la souris en même temps. Donc concrètement, je place mon curseur donc, sur l'onglet donc document. Et là, je vais faire un double clic, mais assez rapide et sans bouger ma souris. Donc là, je fais un double clic. Voilà. Et donc là, j'ai ouvert donc, mon fichier document et donc j'ai accès donc, à mes différents documents ici. Et donc je peux refermer ma fenêtre avec un clic gauche en appuyant sur la petite croix ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si toutefois le clic gauche c'est trop difficile pour vous à faire pour rentrer dans un document, ce qui est possible aussi de faire, c'est d'utiliser donc le clic droit. Donc en fait, ça va être la même fonction. Donc je vais pouvoir faire un clic droit sur document. Je vais faire ouvrir. Et donc ça m'ouvre également mon fichier. Donc ça sera là exactement la même fonction que si là je fais un double clic. Je rentre dedans. Je ferme. Et là je vais faire un clic droit. Et je vais cliquer donc sur ouvrir. Voilà, donc ça c'est une autre solution aussi alternative si toutefois le double clic gauche c'est trop difficile pour vous. Alors avec le clic gauche, je peux aussi ouvrir une application sur mon ordinateur. Donc comme tu peux le voir ici, tout en bas j'ai plusieurs applications. Donc ça c'est ce qu'on appelle la barre des tâches. Et donc concrètement, si je veux ouvrir donc l'application Calculate, je vais positionner donc mon curseur dessus. Je vais faire un clic gauche et ça va ouvrir donc ma calculette que je vais pouvoir ensuite utiliser. Donc si je fais 9 fois 9 égale 81. Donc toutes ces actions-là, je les utilise qu'avec le clic gauche. Alors maintenant, on va utiliser donc le clic droit. Quand on utilise le clic droit, il va toujours afficher le menu contextuel. Donc concrètement, si je fais un clic droit sur mon dossier donc sans titre, donc on voit que j'ai un menu contextuel qui va s'ouvrir et qui va me proposer plusieurs choses. Donc je peux par exemple copier cet élément. Donc je vais faire un clic gauche donc sur copier. Donc là, il est copié. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est le coller. Donc là, je vais refaire encore également un clic droit. Et je vais cliquer donc sur coller l'élément. Et donc là, on voit bien que j'ai un dossier sans titre numéro 2. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais un copier-coller comme ça, donc tu fais un clic droit, copier,
Ensuite, ton curseur, il ne faut pas que tu le remettes sur le même élément, il faut vraiment qu'il soit en dehors. Donc, tu vois, tu as toute la place. Il faut que tu cliques vraiment en dehors de toutes les icônes qui sont ici. Donc là, je vais cliquer ici, clic droit, et je vais faire un clic gauche, coller. Voilà. Et donc, j'ai un autre document qui vient d'être créé. Donc, ces documents-là, si je le souhaite, je peux les renommer également. Donc, pour ça, je vais faire un clic droit sur mon document. Je vais aller chercher donc renommer. Donc, je vais faire un clic gauche sur renommer. Et là, je vais pouvoir l'appeler comme je le souhaite. Voilà. Je vais appeler document administratif, par exemple. Ensuite, ce document-là, si je le souhaite, je peux également le supprimer. Donc pour ça, je vais faire un clic droit et je vais cliquer donc sur placer dans la corbeille. Ou si tu es sur Windows, ça sera marqué donc supprimer. Donc là, je place dans la corbeille. Et donc en fait, il a atterri donc ici dans la corbeille. Donc si j'ouvre ma corbeille, on va le voir ici, document administratif. Aujourd'hui, il a bien été supprimé. Donc si je souhaite le supprimer de la corbeille, donc je peux faire la même chose, clic droit, et je vais faire supprimer immédiatement. Je vais cliquer sur supprimer et mon dossier est vraiment supprimé de mon ordinateur. Alors une autre fonction du clic droit également, c'est d'avoir d'autres informations sur un dossier. Donc si par exemple le dossier document, je veux savoir le poids de mon fichier, je vais pouvoir faire clic droit dessus et je vais pouvoir faire lire les informations. Sur Windows, ça s'appellera clic droit. Donc tu feras un clic droit et ça s'appellera propriété. Donc je vais cliquer gauche sur lire les informations. Et donc, comme tu peux le voir ici, donc j'ai le type donc dossier et j'ai la taille. Donc là, tu vois que mon dossier, il fait 1,61 Tera, donc ce qui est vraiment énorme. Ça représente donc 1610 gigaoctets sur mon espace. Donc voilà, donc c'est un fichier qui est vraiment très très lourd sur mon ordinateur. Maintenant, on va voir comment utiliser donc la molette de la souris. Donc la molette, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut l'utiliser donc dans les deux sens. Donc maintenant, je vais ouvrir une page internet pour te montrer tout ça. Donc là, on est donc sur mon site internet, on retrouve donc toutes mes formations en ligne et mes formations en présentiel. On voit ici qu'il y a une barre grise. Donc quand je fais un clic gauche enfoncé dessus et que je la bouge, on voit bien que je peux monter ou descendre cette page. Donc quand tu as une barre comme ça veut dire que tu peux monter et descendre. Donc la molette, je vais pouvoir faire la même chose. Donc je vais maintenir donc ma souris, hop, et tu vois, je peux baisser ma fenêtre également ici. Je peux la remonter si je bouge la molette dans l'autre sens. Voilà. Plus je vais vite, plus ça descend vite. Voilà. Et à l'inverse aussi, plus je vais vite, plus ça va remonter vite. L'autre chose que je peux faire également, c'est faire un clic donc, sur la molette. Et comme tu peux le voir, donc j'ai un nouveau curseur qui s'est affiché. Et donc après, en fait, ça me permet de baisser la page. Donc je vais baisser mon curseur noir. Plus je vais le baisser, plus ça va aller vite. Plus je vais le remonter. Et plus ça va aller doucement. Donc ça, c'est une solution que tu peux utiliser également. En général, ce qu'on utilise le plus, c'est vraiment de baisser avec la molette. Alors maintenant, on va voir comment bien tenir sa souris. Donc pour tenir une souris, il existe donc trois positions différentes. Comme tu peux le voir sur la première image, on est vraiment avec les deux doigts qui vont être mis par ici donc sur la souris. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le claw grip. Donc c'est des mots anglais. Donc cette position-là, elle est bien si tu veux être beaucoup plus réactif et avoir une meilleure précision également. Ça va améliorer donc ton contrôle et tu vas avoir une réduction de la fatigue aussi. On peut tenir sa souris d'une façon différente. On va vraiment mettre à plat donc ses doigts pour vraiment être beaucoup plus confortable encore. C'est ce qu'on appelle donc le palm grip. Donc ça en général c'est la position que moi j'utilise le plus régulièrement dans mes usages de la souris. Alors cette position, l'avantage c'est qu'elle va vraiment améliorer le confort et l'ergonomie. Tu vas être beaucoup plus stable et avoir plus de contrôle aussi parce que du coup tu as vraiment toute ta main qui est posée sur la souris. Le dernier élément qui est intéressant, c'est que ça va vraiment réduire donc la fatigue sur toute la partie de ton avant-bras. Ensuite, on a la partie donc finger grip. Donc là, on n'a pas les doigts vraiment comme des pattes d'araignée, on est un peu plus détendu. Et donc là, c'est vraiment pour avoir une vitesse, une agilité dans ta souris. Tu vas être beaucoup plus précis également au niveau des doigts. Et ça va t'apporter vraiment une flexibilité et de la liberté de mouvement aussi pour pouvoir bouger beaucoup plus rapidement. Donc ces positions-là, c'est les trois positions qui existent. En général, elles sont aussi utilisées pour les gens qui font beaucoup de gaming en ligne. Donc par exemple des jeux de tir, des choses comme ça, on a besoin d'être vraiment hyper réactif. Donc là, on va vraiment adapter donc la position de sa main sur la souris en fonction du jeu sur lequel on va jouer. Alors ensuite, ce que je te conseille aussi d'acheter, c'est un tapis de souris pour vraiment améliorer le confort. Donc moi ce que j'ai acheté c'est ce type de tapis, donc c'est un tapis ergonomique gel. Donc moi j'ai acheté ce tapis là, l'avantage de celui-ci c'est que j'ai vraiment une partie gel ici qui est vraiment très confortable, surtout quand tu passes plusieurs heures sur ton ordinateur. Donc l'avantage c'est que je vais vraiment avoir donc mon poignet qui va se reposer sur la partie gel ici. Donc, si je replace donc ma souris, voilà. Donc
on se positionne comme ça et j'ai vraiment l'avant-bras qui est ici, qui est bien posé dessus et ma souris après ici, quoi. Alors maintenant, on va voir comment donc connecter sa souris sur son ordinateur. Alors je vais commencer par te montrer comment brancher ta souris sur un ordinateur fixe. Donc là, on se retrouve donc sur ma tour d'ordinateur fixe. Donc là, on est sur le derrière de ma tour et on voit qu'il y a plusieurs donc ports différents qu'on retrouve donc ici. Sur la partie bleue ici, on va voir qu'il y a deux ports USB. Donc c'est écrit SS, donc ça veut dire que c'est des ports USB 3.0. Donc c'est des ports USB qui vont être très rapides. Ensuite, je vais en avoir en gris ici, donc deux ports USB. Donc ça, c'est des ports USB ancienne génération, donc des 2.0 qui vont être un peu moins rapides. Donc pour ta souris, en général, tu peux te mettre sur des ports un peu plus anciens, ça va fonctionner très très bien. Ou bien sûr, tu peux te mettre aussi sur les ports qui sont rapides, c'est selon ton choix. Donc concrètement, donc, je vais prendre mon port USB et donc je vais le brancher directement dedans. Voilà, et donc là, ma souris, elle va être branchée. Donc en général, ce qu'on fait sur les ordinateurs fixes, donc des tours comme celle-ci, on va plutôt brancher la souris par derrière l'ordinateur parce qu'en fait, c'est un périphérique qu'on va brancher ou débrancher très rarement. Donc c'est pour ça que c'est mieux de le brancher plutôt à l'arrière de ton ordinateur. Là, je vais la débrancher et je vais te montrer parce que j'ai également des ports qu'on retrouve donc sur le devant de l'ordinateur. Donc comme tu peux le voir, j'ai des ports USB aussi. Donc je peux tout à fait brancher ma souris sur un des ports USB ici. Parce qu'en plus, j'en ai 4. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on le branche plutôt à l'arrière. Comme ça, moi, ça me permet de brancher, par exemple, une clé USB, si j'ai besoin d'une clé Wi-Fi, un disque dur externe, un deuxième disque dur externe, etc. Donc le mieux, c'est quand même de garder ces ports USB donc, disponibles pour pouvoir brancher donc, soit un disque dur, clé USB, etc. Donc on les garde plus dispo et ça, on le branche plutôt à l'arrière de la tour d'ordinateur. Alors si tu as une tour d'ordinateur qui est assez ancienne, on va dire autour des années 2000, voire même avant, c'est possible que tu n'aies pas de port USB à l'arrière de ton ordinateur ou alors vraiment très très peu. En général, ce que tu vas retrouver, c'est une touche donc PS2. Donc tu en as de deux couleurs différentes, donc soit la couleur verte, donc c'est rond, donc ça c'est pour la souris, et tu as la même chose, donc ronde aussi, mais de couleur violette. Donc ça c'est pour brancher ton clavier. Concrètement, si tu as un clavier et une souris qui est que en USB, ce qu'il va falloir acheter, c'est un adaptateur donc PS2, comme je te viens de te montrer donc à l'écran. Donc concrètement, donc tu prends ton port USB, tu mets l'adaptateur donc dans le port USB de ta souris. Et ensuite, ce connecteur-là, tu vas aller le brancher directement à l'arrière de ton ordinateur. Et ta souris, elle sera bien reconnue grâce à cet adaptateur-là. Donc c'est très rare, ces tours, mais voilà, si tu as une ancienne tour, tu peux avoir ce souci-là. Alors maintenant, si tu veux brancher ta souris sur un ordinateur, eh ben, c'est la même chose. Tu vas pouvoir utiliser donc un port USB. En général, maintenant, on a des USB qui sont encore plus récents, ce qu'on appelle donc USB-C. Concrètement, l'USB-C, donc ça ressemble à ça. Et donc si tu as un port comme ça donc sur ton ordinateur, ce qu'il va falloir faire, c'est acheter donc ce type d'adapteur là. Donc tu vois donc USB vers USB-C. Donc ça s'appelle USB-A. Et donc ma souris qui est donc en USB-A, ce que je vais faire c'est que je vais la mettre dans cet adaptateur là. Hop. Et donc comme ça je vais pouvoir brancher donc cet USB-C directement donc sur mon ordinateur. Donc ça, c'est une solution si toutefois tu as de l'USB-C sur ton ordinateur. Et donc bien entendu, si tu as un port USB-A, donc un gros port comme ça USB sur ton ordinateur, tu peux directement brancher donc ta souris avec un fil directement sur ton ordinateur. Et en général, au bout de quelques secondes, ton ordinateur va reconnaître ta souris. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différents adaptateurs USB. Donc cet adaptateur là, tu vois, il est tout petit. Là, je t'en affiche à l'écran également un plus loin avec un petit bout de câble. Également un encore plus petit que celui que j'ai ici. Donc après, je t'ai mis les liens aussi sous la vidéo si tu veux directement les commander, ou sinon tu peux le chercher par toi-même aussi. Si toutefois tu as un ordinateur qui a très peu de ports USB, tu peux acheter ce qu'on appelle un hub USB. Donc là, je t'en ai mis un à l'écran. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il peut se brancher à la fois donc, sur de l'USB-C, comme celui-ci, ou alors de l'USB-A. Et donc une fois que tu as branché donc, cette hub là sur ton port, un de tes ports USB, tu vas pouvoir générer en fait, là comme tu peux le voir sur la photo, il a à peu près donc 4 ports USB-A, des USB comme celui-ci. Et donc ça te permet donc avec une seule prise USB de pouvoir générer en fait 3 ou 4 ports USB en plus. Donc ça c'est un élément qui peut être hyper important si toutefois tu n'as très peu de ports USB sur ton ordinateur. Maintenant on va voir comment connecter une souris sans fil. Donc voici donc ma souris sans fil. Donc comme tu peux le voir, donc c'est une Logitech avec le modèle ici, donc MX Anywhere 3. Donc c'est une souris qui a directement une batterie qui est intégrée dedans, donc j'ai pas de pile à changer, j'ai juste besoin de la recharger de temps en temps ici. Donc j'ai un câble qui a été fourni avec ma souris. Ensuite, donc j'ai plusieurs boutons sur cette souris là, donc déjà je vais pouvoir l'allumer donc ici. Hop. Donc comme tu peux le voir, j'ai un bouton qui se met à clignoter.
Donc ça, j'ai 1, 2 et 3. Ça veut dire que je peux connecter cette souris-là sur 3 appareils différents. Donc si j'appuie ici, là, elle va se connecter sur l'appareil 3. Si je rappuie sur l'appareil 1 et là sur l'appareil 2. Donc moi, j'ai déjà le 1 qui est déjà configuré sur ma tablette. Donc là, je vais configurer celui-ci pour le connecter sur mon ordinateur. Donc pour connecter cette souris sur un nouvel ordinateur, ce qu'on a besoin de faire, c'est ce qu'on appelle un appairage. Donc concrètement, je vais rester appuyé sur ce bouton-là pendant quelques secondes. Et comme tu vas le voir, ça se met à clignoter vraiment très rapidement. Donc ça veut dire que ma souris, elle est en train de rechercher pour se connecter sur mon ordinateur. Donc je retourne sur mon ordinateur. Donc là, on se retrouve sur mon ordinateur. Et donc là, je me déplace avec le pavé tactile de mon ordinateur portable. Mais je veux connecter ma souris. Donc je vais d'abord activer donc, le Bluetooth. Donc mon Bluetooth, il est activé. Et donc là, je vais aller donc, dans Réglages Bluetooth. Et donc là, comme tu peux le voir, on m'affiche donc des appareils à proximité. Donc là, on voit bien mon MX Anywhere 3. Et donc je vais cliquer donc sur Connecter. Donc on voit bien que je suis connecté ici. On voit même le pourcentage de ma batterie. Et comme tu peux le voir également ici, si je rappuie dessus, on voit bien que mon bouton il est fixe. Donc ça veut dire que ma souris elle est bien connectée. Et donc là maintenant, hop, si je mets ma souris ici, et donc là, comme tu peux le voir maintenant, si je bouge ma souris à droite, à gauche, en haut, en bas, ça fonctionne. Si je double-clique donc dans mon document ici, on voit bien que j'ai accès à mon document, etc. Donc là, ma souris, elle est bien branchée. Alors maintenant, si tu es un gaucher, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, donc les souris droitiers, on peut les utiliser aussi pour les gauchers, mais parfois, c'est pas forcément le plus idéal. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'acheter aussi une souris vraiment spéciale pour gaucher. Donc ça existe. Donc je t'ai mis un lien sous la vidéo également. Mais tu peux rechercher par toi-même des souris de gaucher qui peuvent t'intéresser. Et donc ces souris-là, bien entendu, tu peux en retrouver avec fil et également sans fil si tu préfères. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi d'autres souris. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une souris de gamer. Donc c'est-à-dire que c'est une souris où tu vas retrouver donc, le clic gauche, le clic droit et la molette. Mais tu vas retrouver également plusieurs boutons sur la souris. Donc tu vois, j'en ai 2 là. Et ici, j'en ai 12. Et ici, donc j'en ai pas, mais parfois tu peux en retrouver ici également. Donc ça va être des souris qui vont vraiment utiliser pour les personnes qui jouent aux jeux vidéo. Ou alors, ça peut être intéressant si tu utilises donc des logiciels où tu as besoin d'avoir plusieurs raccourcis. Donc concrètement, je pourrais ajouter donc des raccourcis sur chacune de ces touches ici. Donc ça va vraiment me permettre de gagner vraiment beaucoup de temps si je le souhaite pour gagner en productivité sur mes outils du quotidien. Alors tu as maintenant toutes les clés pour maîtriser ta souris, que ce soit le clic gauche, le clic droit ou la molette. Tu sais également donc comment choisir ta souris, si tu es droitier ou gaucher. Tu as le choix entre souris avec fil ou sans fil également. Je t'invite d'ailleurs à me dire en commentaire si tu es plutôt team souris sans fil ou team souris avec fil. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui vont sortir très rapidement. Et je t'invite également à regarder donc sous la vidéo, je t'ai mis un lien d'une formation gratuite sur les bases de l'informatique si tu veux aller un petit peu plus loin. Tu as juste à cliquer sur le lien, rentrer ton email et je t'envoie cette formation-là directement dans ta boîte mail. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée et je te dis vraiment à très vite pour une prochaine vidéo.